Salut YouTube. Alors aujourd'hui, encore un nouveau review. Cette fois-ci dans un lieu un petit peu plus insolite puisque c'est dans mon camion. Voilà, on est dans mon camion. Alors aujourd'hui, le review va être sur quoi? Sur l'Holo HD 557 de chez ACM, si je me trompe pas, acheté sur Taiwan Gun. Donc le prix, c'était une cinquantaine d'euros. Voilà, hein, donc c'est juste tout simplement le chip de la EOTech 557. Alors, on va commencer par la boîte. Donc la boîte, une boîte toute con, hein, c'est une boîte quoi, avec juste dessus un sticker qui montre la réplique, le modèle, la couleur. Voilà, tout simplement. À l'intérieur, donc, c'est une mousse de polystyrène expansé, donc à la forme de la réplique. Voilà, avec l'emplacement pour les piles, voilà, je veux dire, c'est une boîte, hein. On va pas faire tout un plat. Voilà. Alors dedans, il y a là, la notice qui est en anglais. Mais bon, même si vous n'êtes pas une grosse masse en anglais, je veux dire, ça, c'est clair pour tout le monde, quoi. Hein. Il n'y a pas de gros détails où il faut être calé en anglais. Donc voilà, une petite notice. Qu'est-ce qu'il y avait dedans encore? Donc, il y avait la clé Allen pour démonter l'arceau en métal de la réplique. Hop. Il y avait également une petite chiffonnette, donc pour nettoyer les carreaux. Et puis voilà. Et il y avait également les piles dedans, fournies, ainsi qu'une protection en plastique. Donc, on va passer tout de suite à la bébête. Donc voilà la bête. Bon, je vais me mettre un peu plus à la lumière, ça sera plus simple. Voilà. Donc, la taille, elle fait à peu près un peu moins de 15 cm. Ouais, 12, 15. Ici, vous avez le logement pour la batterie. Voilà, donc les piles sont à l'intérieur. Alors, une chose à faire gaffe, c'est que dessus, il y a le dessin positif-négatif. Pour monter les piles dedans ou la batterie, il faudra les inverser parce qu'ils se sont un petit peu gourés. Et les piles chauffent sinon. Donc voilà, alors, hop. Au niveau des matières utilisées, donc c'est ABS et métal. Donc en métal, la vis avec le bloc rail ici. L'arceau, tout l'arceau, hein, cette grosse pièce là. Et la petite tige ici. Après le reste est en ABS, à part les vis, voilà. Bon, ça encore on s'en fout des vis. Alors le petit cache en plastique était fourni avec. Certains savaient pas trop où ça s'installait, voire même pensaient que ça allait sur une autre réplique. Alors pas du tout. En fin de compte, il faut juste démonter l'arceau. Donc par rapport aux 4 vis qu'il y a ici et de l'autre côté. Hein, voilà, donc ces 2 vis là et celle qu'il y a de l'autre côté. Retirer l'arceau, caler le plastique. Hein, il y a des petites rainures sur le plastique, donc ça se cale très bien. Et puis le refixer en faisant attention de bien remettre les boutons. Parce que c'est pas collé sur la réplique. Voilà. Donc bon, c'est un truc qui est pas mal puisque ça permet de protéger de la poussière, des petits chocs, les verres. Alors par contre, niveau efficacité, c'est un peu merdique puisque c'est pas très bien ajusté. Donc ça a tendance à s'ouvrir très facilement. Après, on verra bien dans le temps ce que ça donne. Hein. Au pire, c'était pas prévu, c'était pas marqué sur les descriptifs de la vente sur le site. Donc voilà, et les 3 boutons donc en caoutchouc. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle-là et pas par exemple la 553 ou autre? Tout simplement parce que les boutons sont sur le côté. Et sur les autres, c'est à l'arrière. Donc si jamais j'avais envie de rajouter une lunette ou autre chose, au moins je serais pas embêté pour faire les réglages du point. Alors, on va passer tout de suite au niveau du point. Donc, hop, youpi. Alors, on va essayer de se machiner. Alors là, on voit, je vais peut-être me mettre plus vers le noir. Voilà, donc, vous voyez à peu près le point. Alors, il y a plusieurs niveaux de réglage.
D'accord, donc je crois que c'est 20. Hop, donc vous voyez, du plus faible, donc là on voit presque rien, au plus fort, qui est une vingtaine de points. Quand vous arrivez au bout, de toute façon, ça arrête de clignoter. Donc vous voyez, hein, c'est quand même assez puissant. Et le bouton du haut, donc celui-ci, sert tout simplement à changer de couleur. Donc passer en mode vert ou rouge. Sur celle destinée à l'armée, ça est censé passer en mode nuit, mode jour. Voilà. Donc pour l'éteindre, il suffit d'appuyer simultanément sur les deux boutons du bas. Voilà. Donc là, il y a un point rouge, mais c'est mon appareil. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez les vis de réglage pour le laser, donc en montée, descendre, à gauche, à droite. Voilà. Donc moi, se fixe sur rail Picatinny, il n'y a pas de problème. Sur d'autres rails aussi, je pense. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est quand même assez long. Au niveau du poids, je crois qu'on est dans les alentours d'une environ 500 grammes, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement. Voilà, voilà. Alors les verres sont en verre. Ouais, c'est un peu con. Enfin, bref. Les verres sont en verre. Et voilà, c'est tout, je pense, avoir tout dit là-dessus. Donc, bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense, ouais. Enfin bref. Bah si vous avez des questions ou des informations à apporter sur peut-être quelque chose que j'aurais oublié, bah n'hésitez pas. Personnellement, je la trouve pas mal. Et ouais, elle m'a l'air solide. Donc on verra tout ça en partie. Et puis bah voilà quoi. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, à plus!